Alors Annie, dans cette édition de Sans Rancune, vous avez choisi pour ActuNet de revenir sur ce qu'on appelle généralement les journées Google qui se sont tenues à Douala, la capitale économique du Cameroun. Exactement, ça s'appelle les Innovative Open IDs Cameroun 2013 et je vous explique tout à l'heure dans la vidéo qui va suivre comment est-ce que les développeurs camerounais pensent qu'on peut utiliser toutes les fonctionnalités que ce géant de l'informatique met à notre disposition pour pouvoir améliorer nos conditions de vie. Chers téléspectateurs de Sans Rancune, bonsoir. ActuNet s'est déporté pour cette édition du côté de Douala où s'est tenue il y a de cela quelques jours l'édition 2013 de la GDG IOI Cameroun. Entendez par là Google Developer Group Innovation Open ID Cameroun 2013. Alors on a abordé entre autres sujets comment utiliser à bon escient Internet, quelles sont les difficultés rencontrées aujourd'hui par l'équipe de Google pour s'étendre en Afrique et surtout en Afrique centrale. On a aussi parlé des femmes, de la place des femmes dans le secteur des TIC et bien évidemment on a étudié quelques applications qui permettent aux jeunes apprenants africains de pouvoir agrandir leurs horizons. Nous démarrons tout de suite par Daniel Akini qui est responsable de la valorisation de la femme au GDG Douala. Alors, simplement, j'ai envie de vous demander quelle est aujourd'hui la place de la femme dans le milieu des TIC? La place de la femme, elle est critique, mais elle est évolutive. Parce que avant c'était pire, mais de plus en plus on retrouve les femmes cadres dans les milieux TIC camerounais. Et donc, ce qui est encourageant, mais les femmes rencontrent encore beaucoup de problèmes pour s'insérer dans la société TIC camerounaise. Est-ce que c'est un problème des femmes uniquement dans le secteur des TIC ou alors c'est un problème de l'insertion de la femme dans le milieu professionnel en général? Dans le milieu professionnel en général, c'est un problème qui est reconnu. Et puisque c'est un événement TIC, donc nous on a mis un accent sur les femmes dans le milieu TIC. Aussi du fait que les TIC, comme on l'a dit lors de l'exposé, c'est un métier un peu ingrat parce que c'est un métier très évolutif dans lequel il faut travailler tout le temps. Donc, il est difficile pour les femmes d'y évoluer parfois. Mais à qui doit-on reprocher le fait que les femmes n'arrivent pas assez à évoluer et à être vraiment vues, à être devant la scène dans le milieu des TIC? À qui doit-on faire le reproche? On peut faire le reproche aux femmes elles-mêmes d'abord, parce que vous allez voir beaucoup de jeunes filles, quand elles finissent leurs études, au lieu de se consacrer à se construire une carrière professionnelle, elles vont chercher à construire un foyer ou alors elles vont chercher la facilité. Donc peut-être en choisissant un métier, peut-être celui de caissière dans lequel elles vont gagner un peu plus, plutôt que de se consacrer à construire une carrière professionnelle en acceptant au départ des stages gratuits. Donc, de ce côté-là, on peut faire la reproche aux femmes, la reproche à la jeune fille. On peut aussi reprocher certains entrepreneurs qui ne veulent pas donner à la femme sa chance, parce qu'il y a certaines personnes qui ont encore des mentalités arrêtées, peut-être parce qu'ils ont vécu certaines expériences, ça c'est pas faux, mais d'une manière générale, il vaut souvent mieux donner à chacun sa chance de vous montrer de quoi la personne est capable. Alors à présent, nous allons aborder avec Évariste Ngouzo la question des applications mises sur pied par Google pour améliorer l'accès aux connaissances des apprenants africains. Ça s'appelle Google Apps Education. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement un projet concret dans ce domaine-là? Dans le cas de Google Apps for Education, c'est une suite de logiciels. Par exemple, on a Calendar, on a Text et on a également un tableur. Ces applications sont disponibles gratuitement pour les écoles et les établissements d'enseignement tels que les universités et autres. Parmi lesquels on a, par exemple, parmi les applications, on a l'application Calendar qui permet de gérer l'organisation, la planification et l'allocation des ressources dans une salle de classe. On doit faire un cours dans telle salle, ça notifie automatiquement les étudiants dans quelle salle est-ce que ce sera. S'il y a un planning, à toute modification du planning, ça envoie automatiquement un message texte à chaque étudiant. On a également l'application Texte qui permet de
fait un travail collaboratif. Plusieurs personnes peuvent modifier au même moment un même document et en temps réel. Notre dernier entretien de cette édition de ActuNet, c'est avec M. Samuel Victor Yabi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication du GDG Douala. En effet. Alors avec vous, on va aborder la question du bilan en quelque sorte de cette édition 2013. D'abord, c'est quoi le groupe GDG? Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce groupe de développeurs? Le GDG, anciennement appelé GTUG. GTUG, c'est l'ancienne appellation qui était Google Technologies User Group, qui voulait dire groupe d'utilisateurs et technologies Google, est une mise à jour, a été mise à jour en Google Developers Group. Le Google Developers Group, c'est quoi? Le Google Developers Group, c'est une communauté de développeurs, de passionnés de TIC qui se mettent ensemble pour promouvoir les NTIC, notamment au moyen des technologies Google, car c'est ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Ok, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était votre édition ActuNet spéciale GDG IOI Cameroun 2013. On se retrouve à la prochaine édition.